Salut à vous, les visiteurs de l'histoire. En moins 31 avant Jésus-Christ, Cléopâtre et Marc-Antoine affrontent Octave, le futur empereur Auguste, à la bataille d'Actium. Dans la réalité, ils perdent et l'Égypte devient une province romaine. Mais et si Cléopâtre avait gagné? Et si elle avait battu Rome? Imaginons que la flotte de Marc-Antoine et Cléopâtre réussissent à écraser celle d'Octave. Rome, affaiblie politiquement et militairement, entre alors en crise. Cléopâtre ne serait plus une alliée de Rome, mais une reine victorieuse avec Marc-Antoine à ses côtés. En battant Octave, Cléopâtre aurait pu fusionner l'Égypte et les territoires de Marc-Antoine pour créer un empire gréco-égyptien. Une puissance mixant la culture grecque, l'organisation romaine et l'influence égyptienne. La capitale peut être Alexandrie, qui deviendrait le centre politique, intellectuel et économique du monde antique. Rome, elle, aurait peut-être décliné plus tôt ou vécu sous la domination de ce nouvel empire. Cléopâtre, souvent réduite à son charme, aurait été célébrée comme une grande stratège et souveraine, l'égale des empereurs. Le rôle des femmes dans l'histoire aurait pu changer plus tôt. L'influence orientale aurait marqué profondément la culture occidentale. Et Marc-Antoine, il aurait peut-être été empereur à ses côtés, ou réglé les arrière-plans par une Cléopâtre toute puissante. Si Cléopâtre avait vaincu Rome, l'histoire aurait basculé. L'Antiquité aurait été dominée pas par Rome, mais par une femme, une reine, une légende. Un destin brisé par une bataille, mais qui, en changeant, aurait pu transformer le monde. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.